Bonjour à tous et bienvenue dans ce micmac du mois d'avril qui sera posté comme d'habitude un peu en décalage au début du mois de mai. Alors, j'arrive pas à croire qu'on est déjà en train de faire le micmac du mois d'avril. J'ai l'impression que c'était hier que j'ai posté le micmac du mois de mars. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i, je sais jamais où c'est. De ce côté-là, je sais pas. Voilà, donc ça va être encore un peu de rempotage, beaucoup de blabla. Je vais vous montrer pas mal de choses. Je vais vous montrer le petit chat que je garde en ce moment, puisque le pet sitting va bon train en ce moment. Il y a beaucoup de départs en vacances et tout, et donc voilà, j'ai la chance de pouvoir garder plein de chats super cool. Donc là, en ce moment, je rends visite à domicile, hein, c'est pas chez moi, à une petite sphinxette. Donc je vous montrerai ça aussi au cours de la vidéo. Je vais faire un update sur les plantes. Les plantes à thé que j'avais plantées, enfin semées il y a quelques temps. Ça a été un peu une catastrophe. Il ne me reste que 3 plantes sur 5. Enfin, je vais vous montrer tout ça. On fera peut-être un petit tour de mes plantes d'extérieur. Enfin voilà, un micmac comme d'habitude de plein de choses. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on va rempoter, enfin ça y est, ma potée de Syngonium albo variegata. Alors, pour rappel, il y a quelques mois, j'ai quand même tout ratiboisé, hein. Il n'y avait plus rien, il n'y avait même plus une seule feuille pour la photosynthèse, tout simplement parce que c'était beaucoup trop abîmé. Voilà, j'ai tout coupé et tout est reparti. Alors, on a perdu pas mal de variégations en cours, sauf que et ben là, on a une feuille extrêmement blanche qui s'apprête à sortir, donc ça va. Et de ce côté-là, c'est pareil. Pour l'instant, on a un peu perdu les variégations, mais il y a du potentiel. Il y a du gros potentiel quand même. Puis de toute façon, je connais ces deux pieds mères, ça fait longtemps que je les ai. D'ailleurs, en parlant de pieds mères, voilà leur bébé. Ça, ce sont les boutures issues justement de la dernière taille que j'ai pu faire. Vous voyez un peu le degré des feuilles qui étaient abîmées et encore j'ai coupé celles qui étaient vraiment dans un état lamentable. Donc voilà les boutures qui sont en eau depuis un long moment, qui ont passé tout l'hiver en eau, je crois. Alors ça va être un peu délicat pour le rempotage, mais bon, on va essayer de faire comme on peut. Voilà, donc on a 3 belles boutures. Si j'arrive à les démêler à une main, forcément, c'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous avons de très jolies boutures qui sont bien reparties. Donc là, vous voyez, il y avait un tronçon avec une feuille. Donc cette feuille-là, feuille de bouturage, duquel est parti un bébé. Et ce bébé a fait ces deux magnifiques feuilles-là qui sont en plus magnifiques. Là, on a un parfait half moon. D'ailleurs, j'avais même pas prêté attention à ça, alors qu'on a un half moon vraiment parfait. Il est vraiment magnifique. Donc ça, voilà, une bouture extrêmement prometteuse juste ici. Ensuite, là, pareil, un tronçon, une feuille de bouturage abîmée, un nouveau bébé extrêmement blanc. Malheureusement, extrêmement prometteur parce que forcément c'est magnifique, mais le blanc se détériore, donc c'est pour ça à la base aussi que j'en avais eu marre de ce syngonium et que j'avais tout coupé parce qu'il était tellement blanc que tout était archi abîmé. Ensuite là, on avait une bouture, il y avait 2 feuilles de bouturage là. On avait celle-ci et celle-ci. Vous voyez un peu la pureté du blanc, hein. On n'est même pas sur du crème là, c'est vraiment du blanc mais c'est archi pur quoi. Voilà, et un nouveau bébé est sorti, et là ça me plaît déjà beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup plus de vert. Donc voilà. Donc on va rempoter tout ça ensemble, ça va me faire une belle potée de 5 pieds. On va mettre... Alors là on va tout dépoter. On va placer un tuteur assez grand au centre et on va placer les 5 pieds autour du tuteur et on va faire grimper ça tout l'été jusqu'à ce qu'il faille que je revende toutes mes plantes pour le grand voyage qui s'annonce l'année prochaine, mais on a encore le temps et j'ai encore le temps du coup de profiter de cette merveille. Donc je suis plutôt confiante malgré la blancheur en fait, je suis plutôt confiante parce que ça va aller à l'extérieur et que du coup ça va avoir
vraiment une luminosité parfaite, quoi. Ensuite, il faudra les rentrer au printemps. Oh là là, je dis n'importe quoi aujourd'hui, à l'automne, et du coup là forcément c'est différent. Enfin bon, c'est tout, on n'y est pas encore, là je vais pouvoir profiter de ces magnifiques feuilles, de ce feuillage qui est vraiment vraiment canon. Et puis voilà, c'est parti, on va rempoter ça, hein. Alors voilà, ça y est, après un petit peu de démêlage manuel, on a réussi à séparer les deux pieds mères. Donc voilà un peu le résultat. On a quand même un sacré bon système racinaire bien développé. Là, c'est pareil. Et alors, j'ai encore trouvé un truc bizarre dans la potée. J'ai trouvé un bulbille, pardon, d'Alocasia. Alors, je ne comprends pas où est le cucu, où est la tête, comme on dit. Je pense que le bulbille, c'est quand même cette partie-là de base qui a voulu filer vers la lumière et que là, on doit avoir la tête. Donc, comment je vais faire? Bah, je sais pas. Je vais essayer de mettre tout ça dans la sphaigne. Je sais pas du tout si ça peut donner quelque chose, mais je me dis qu'il y a déjà le potentiel est déjà là en fait. Donc, j'aimerais pas couper pour essayer de refaire partir. Ouais, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Mais bon, on verra ça plus tard, c'est tout. Je vous ferai peut-être un update dans cette vidéo si j'ai trouvé une solution. Mais voilà, c'est bizarre, mais je pense qu'il y a du potentiel. Ensuite, je vais passer, moi, au rempotage. Je vous montrerai le résultat à la fin. Je vais pas vous refilmer toutes les étapes du rempotage. J'ai fait assez de vidéos comme ça à ce sujet. Donc, voilà, c'est tout. Je voulais juste vous montrer cette partie-là, mais l'étape du rempotage, je vous la montre pas. On se retrouve juste après. Voilà, c'est rempoté, c'est arrosé à coups d'eau mélangée au root juice et en foliaire j'ai appliqué hop, ce spray de chez Ayako. Je vous montre quelques secondes. Voilà. Donc ça, c'est pour le foliaire. Et puis pour les racines, il y a le root juice. Et puis, il n'y a plus qu'à prier. Voilà. Donc j'ai mis un grand tuteur. Hop là. Voilà, vous me connaissez, moi, avec ma folie des tuteurs. Mais en même temps, ça m'évitera un rempotage d'ici quelques mois parce que tout sera déjà arrivé à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Bref. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on passe à ça. Ce magnifique philo Ederaceum oxycardium variegata qui va avoir droit enfin à un petit rempotage. D'ailleurs, la feuille de bouturage, vous voyez, commence à fatiguer un peu. Donc, on va dépoter ça. Donc, à l'époque, c'était un mélange de terreau, sphaigne, et puis il doit y avoir de la perlite, il doit y avoir plein de choses. Mais voilà, c'était un substrat un peu intermédiaire à base de sphaigne. Donc là, on va rester sur ce substrat puisque ça lui convient bien. Donc là, j'ai mis tout mon substrat sec du côté. Comme ça, je peux dépoter ça là-dedans. Et on va refaire un petit mélange avec un peu de sphaigne sèche, remettre des billes d'osmocote. Enfin bon, on va voir aussi l'étendue du système racinaire. Mais surtout, alors je voudrais lui mettre un vrai tuteur en coco pour qu'il évolue correctement. Mais en fait, celui-là sera déjà trop petit à lui seul, je pense. Donc, il y avait potentiellement celui-là, mais moi, mon problème avec celui-là, c'est la taille du bois. En fait, il faudrait que j'attende que mon chéri rentre pour qu'il me découpe ça. Sinon, il faut que je parte à la recherche d'autres tuteurs, mais je crois que j'ai vraiment plus rien. En fait, là, tout est tutoré hein, chez moi. Les petits, les grands, j'ai plus rien à disposition. Ça, c'est un seul grand tuteur, je pense. Ils sont pas emboîtés. Non, ça c'est un seul grand tuteur. Je vais voir. Bon, sinon j'en ai juste un deuxième là, mais je suis pas sûre qu'il rentre dedans puisque c'est pas le même. Ah si, c'est bon. Si, c'est bon. Bon, on va se retrouver du coup avec un plus grand tuteur. Déjà, c'est quand même beaucoup mieux. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà. Un bout de bois qui n'est pas non plus trop long, donc qui rentrera bien dans le pot. On est pas mal, je suis contente. Et voilà le résultat. Alors la luminosité est un peu désastreuse, on va aller ailleurs. Voilà, c'est un peu mieux. Quoique. Quoique. Bon, on pourra pas faire mieux. Voilà le résultat. Donc j'ai un peu galéré en fait.
à le faire maintenir. Bon, j'ai mis des velcro, hein, comme d'habitude. Le tuteur est un peu bancal, je n'ai pas réussi à bien le fixer comme j'arrive à faire d'habitude. Je sais pas pourquoi, pourtant, il y a tout qui rentre parfaitement en fonction de la taille du pot, je veux dire. Donc bon, ça ira, je pense. On va le remettre en serre sur tapis chauffant. Et puis, on le sortira vraiment au mois de mai, je pense, quand les températures seront vraiment clémentes de chez Clémente. On le mettra dans ma serre extérieure qui est fermée depuis hier soir parce qu'il a beaucoup plu et j'ai voulu protéger pas mal de plantes. Voilà, donc rendez-vous dans quelques mois pour avoir des nouvelles. Vous avez vu comme il a bien évolué, n'empêche, par rapport au moment où je l'ai reçu. C'est assez fou, hein. Il a vraiment super bien poussé. Ça, c'est la dernière feuille qui est sortie il y a pas longtemps. Il en prépare déjà une nouvelle. Il me fait feuille sur feuille. Il est incroyable ce philo. Regardez les variégations, quoi. Il y a du niveau quand même, hein. Il y a vraiment du niveau avec ce philodendron. Donc lui, je vais le garder jusqu'au bout du bout, jusqu'à la fin, parce que je vais en profiter un max. Il est trop beau. Bon, sinon, j'ai rempoté le mini truc bizarre que j'ai trouvé. Le bulbi d'Alocasia, je pense. Et vous voyez, j'ai fait dépasser la petite partie verte. Voilà, on verra ce que ça donne. On va le mettre sur tapis chauffant, bien évidemment, dans la serre. Et encore une fois, je vous tiendrai informé plus tard. Ah purée, j'avais complètement oublié aussi qu'il fallait que je rempote absolument ma Monstera Dansoni. Je crois qu'elle commence vraiment à fatiguer en eau. Là, il lui faut vraiment un substrat bien plus riche, bien plus adapté, surtout que le système racinaire est vraiment archi développé. Tout ce que vous voyez là-dedans, c'est la Monstera Dansoni, hein. Elle est prête à grimper, à être tutorée, et j'ai complètement zappé. Forcément, j'ai mis le grand tuteur que j'avais pour les boutures de Monstera Albo Variegata. Comment je pourrais faire? Sachant qu'en fait, tout ce qui me reste là, c'est un immense tuteur, je vais vous montrer. Hop, il est là. C'est vraiment un immense tuteur que je veux garder au cas où si jamais je rempote ma Monstera Albo Variegata. Non seulement elle a besoin d'un rempotage, mais surtout il y a tellement de têtes qui sont sorties, plus le rejet, qu'il faut absolument que je rajoute au moins ne serait-ce qu'un tuteur là-dedans. Donc celui-là, je vais le garder. Et ça y est, en fait, j'ai plus rien là. Attendez. Si, voilà, j'ai celui-là que je vous montrais tout à l'heure, mais qui est beaucoup trop long. Il faudrait que je coupe au moins à la moitié pour être tranquille, ou par là, ouais. Donc c'est tout, je vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Ou alors je repasse une commande de tuteur sur Amazon et puis j'attends de recevoir ça le plus vite possible. De toute façon, vu tout ce que j'ai à rempoter, je pense qu'il va falloir que je reprenne des tuteurs. Donc c'est tout, je vais reprendre des tuteurs sur Amazon. Pour ceux qui ça intéresse, vous pouvez aller jeter un œil dans ma vitrine Amazon. En fait, moi, j'utilise que des tuteurs en coco comme ça. Idéalement, je préfère quand c'est un tube en plastique au milieu, en plexi, je sais pas comment ça s'appelle, parce que le bois, ça finit toujours par moisir un peu, en fait, donc c'est chiant. Mais on les trouve pas toujours, ils sont plus difficiles à trouver. Donc moi, dans ma vitrine Amazon, je vous ai mis tous les tuteurs que j'utilise. Donc il y a du 20 cm, 30, 40 cm, je crois. Donc ça permet d'en avoir de différentes tailles à chaque fois. Et surtout, ils s'emboîtent tous, en fait. Vous voyez, c'est prévu. Donc vous pouvez tous les agrandir au fur et à mesure. Donc c'est tout, moi je vais aller repasser une commande et puis on pourra continuer les rempotages plus tard. Ensuite, encore un rempotage. Je vais faire un rempotage en fait de cette Euphorbia Lactea White Ghost que j'ai rempoté dans une précédente vidéo, que je vous mets dans le petit i en haut de l'écran. En fait, Karen Plante qui est passée par là m'a dit que le substrat que j'avais préparé n'était pas du tout adapté puisqu'il y avait beaucoup trop d'écorce. Et apparemment, les euphorbes, il faut vraiment éviter de les rempoter avec des écorces. Donc, je vais lui refaire un substrat avec ce que j'ai sous la main, sans écorce, avec très peu de terreau. Vraiment, le terreau, faut que ça représente qu'une toute petite partie du mélange final. Et le reste, ça va être du sable, de la pouzzolane, de la perlite, des trucs comme ça, du minéral en fait. Mais je voulais surtout
vous faire un update rempotage, enfin un update substrat Euphorbia, Lactea et toutes les euphorbes, il ne faut pas mettre d'écorce dans le substrat. Voilà, j'en ai déjà parlé dans la vidéo qui est juste avant, normalement. En tout cas, c'est dans l'épisode, pardon, mes plantes au printemps, partie 1, mais je préfère en parler plusieurs fois, histoire de vraiment pas vous induire en erreur. Alors, du coup, j'ai pris ça comme base, pour faire la base de mon substrat. Là, c'est un terreau cactée et succulente qui est donc à base de tourbe de sphaigne, sable et argile. Voilà, donc que je vais venir bien évidemment drainer encore plus avec la perlite et la pouzzolane que j'ai à la maison. Et bah écoutez, voilà, il faudra que ça fasse l'affaire parce que je n'ai pas plus de sable que ce qu'il y a dans ce terreau. Donc bah voilà, on va rempoter ça tout de suite. Donc voilà, on va mettre un peu de terreau. Je prends mon pot pour le mettre à côté. Je vais bien les grainer. Donc on voit effectivement qu'il y a du sable. C'est pas suffisant, mais voilà, le reste s'occupera du drainage. On va rajouter la perlite. On est sur la fin de sachet pour la pouzzolane. Je vais rajouter encore de la perlite. Il faut quand même que j'ai suffisamment de substrat pour remplir le pot. Regardez-moi ce beau substrat là. Je pense que j'en ai pas assez pour... ça remplira jamais le pot ça. Bah qu'est-ce que je pourrais remettre? Je vais remettre de la pouzzolane. J'ai pas de sable, mais j'ai beaucoup de poussière de pouzzolane et de perlite. Regardez, on voit bien là. Donc finalement, ça peut peut-être jouer un rôle de sable. Bon, je vais essayer déjà avec ça. Et puis bah si j'en manque, bah tant pis, j'en referai. On va déjà commencer par en mettre dans le fond du pot. Mettre une bonne couche. Ah, j'ai oublié de mettre... mince. Oui, il y a un gros trou dans le fond. Ça va être la seule écorce du pot, hein, parce que j'ai pas de cailloux. A few moments later. Allez, on va la mettre à peu près comme ça. J'espère qu'elle est bien centrée. Je vais essayer de mieux la tasser aussi parce que la dernière fois, elle était complètement bancale. Alors, c'est pas tout à fait ça. Déjà, c'est complètement bancal, encore une fois. Il va falloir que je rajoute peut-être un petit centimètre. J'ai vraiment plus rien. Regardez le fond de sachet de pouzzolane là. Ce sera pas parfait, mais ce sera toujours mieux que la dernière fois avec les écorces. Et puis après, bah tant pis, je vais pas faire 50 rempotages non plus. C'est pas stable, hein, mais je pense que je vais mettre des petits... je vais mettre des mini tuteurs pour la maintenir. Regardez, je vais juste planter 2 bouts de bambou, de brochette, de bois à brochette, la pique à brochette. Juste pour la maintenir un peu, et je les enlèverai après parce que ces trucs-là, ils ont tendance en plus à moisir. Enfin, moisir au fil des arrosages. Mais là, il n'y a vraiment aucun arrosage de prévu. Bah, aucun arrosage de prévu, tout court. Donc ça risque pas de pourrir. Mais voilà, c'est juste le temps que les racines, disons, fusionnent un peu plus avec le substrat et qu'elles se redressent toutes seules. Là, voilà, on est plutôt pas mal. Elle est super jolie. Donc voilà pour ce nouveau substrat qui est plus fait pour les euphorbes. Je pouvais pas faire ce micmac d'avril sans vous présenter Satellite. Oui, Satellite, viens là, viens dire bonjour. Donc je suis de nouveau en pet sitting avec cette minette là, cette petite sphinxette, ce petit bébé qui s'appelle Satellite. Elle est trop mignonne. Donc là, je travaille, je fais justement... C'est marrant, je fais justement, oh oui bébé, le montage de cette vidéo là, le micmac d'avril. Oh, attends, elle adore me grimper dessus. Doucement. Oh là là, regardez ce petit bébé. Elle est très câline. Coucou Satellite. Voilà, donc je voulais vous présenter Satellite.
dans ce micmac d'avril. Je la garde jusqu'au 9 mai. Dis bonjour bébé. Jusqu'au 9 mai, voilà, donc... Oh, elle ronronne. Oh oui, les câlins. Oh oui, les câlins. Voilà, voilà. Je suis tout le temps en pet sitting en ce moment avec les petits chats, j'adore ça. Oui. Écoutez comme elle ronronne. Je sais même pas comment je filme, hein. Franchement, je vois rien. Je suis désolée d'avance si ça ressemble à rien, mais elle fait que de gigoter. J'essaye de vous la montrer, elle, surtout pas moi. Oui, elle ronronne, oh là là. Là, je voulais vous montrer un truc avec ma potée d'Alocasia mycolidiana. Alors, attendez, où est-ce que je vais me mettre? Si vous voyez bien, là, je pense. En fait, chaque pied avait la future feuille qui était coincée. Vous voyez, en fait, toutes les espèces de tiges qu'on voit qui sortent là, les 4 là, c'était que, en fait, des feuilles qui ne sont jamais sorties, qui étaient coincées dans les cataphiles depuis des semaines, des mois, même peut-être tout l'hiver. Et en fait, je m'en suis rendu compte l'autre jour et je les ai décoincées, je les ai sorties avec un coton de tige très humide en faisant bien attention. Et en fait, voilà, depuis que j'ai fait ça, eh bien, en fait, ils sont tous en train de me développer des nouvelles feuilles. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, vous voyez, là il y a une nouvelle feuille en préparation, là aussi, regardez, on le voit bien. L'autre derrière, c'est pareil. En fait, voilà, c'était complètement coincé dans les feuilles, les feuilles précédentes, là. Là aussi. Là, on en a un tout petit aussi, j'ai oublié de vous montrer celui-là. Lui, c'était pareil, un coincé. Pareil, il est en train de me faire une autre feuille. Donc déjà, la plante est en croissance, donc je suis contente. Et en plus, eh bien, j'ai relancé sa croissance un peu sans le vouloir, puisqu'en fait, tout était coincé. Et j'ai tout décoincé, voilà. Alors, petite astuce, quand vous avez des feuilles coincées, alors bon, déjà, essayez quand même de patienter, de laisser faire la plante toute seule. Mais si vraiment vous voyez que ça prend des semaines et que ça coince, vous pouvez les sortir tout doucement avec des cotons de tige humides. J'aurais dû vous filmer ça, mais bon, j'ai fait ça un soir il y a quelques jours là et j'ai pas du tout pensé à filmer. Et en fait, voilà, vous pouvez vous passer le coton de tige humide dans l'espace là où la feuille est coincée et vous la sortez délicatement. Et voilà, et là, j'ai rien abîmé du tout. Regardez, tout est nickel. Et ça a même relancé sa croissance. Donc je suis contente parce que j'avais hâte de revoir mon Alocasia mycolidiana en croissance parce que là, il a bien tenu tout l'hiver. Il a bien tenu en intérieur. D'ailleurs, c'est le seul Alocasia qu'il me reste et qui tient tous les ans chez moi en hiver. Mais voilà, les feuilles commencent un peu à fatiguer. Il est un petit peu poussiéreux. Ouh là là, oui, tout ça c'est de la poussière. Il commence à fatiguer vraiment voilà, tout ça, ça va finir par mourir. Donc j'ai hâte qu'il me fasse des nouvelles feuilles toutes belles, bien velours, voilà, bien foncées avec les nervures bien blanches. Ça va être super beau. Bon, il est toujours beau, hein, je l'aime d'amour, mais voilà, ces feuilles commencent quand même sacrément à fatiguer, hein. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça et puis vous partager cette petite astuce. Alors, petit update sur les semis plantatés que j'avais fait. Il me reste plus que ces 3-là. Les autres n'ont pas tenu les nuits fraîches et la pluie. Et voilà, je crois qu'on a eu des grêles aussi. Enfin, il y a eu pas mal de petits trucs qui ont fait qu'ils n'ont pas tenu, notamment le thé des jardins. Donc, c'est un peu con. Mais il me reste donc cette petite potée d'agastache mexicaine. Cette camomille qui pousse seulement un petit peu depuis le temps et la menthe marocaine. La menthe marocaine, voilà, j'ai une mini pousse depuis le début et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc là, je vais les arroser parce que
c'était un peu sec. Mais voilà, donc c'est un petit fail. Donc je ne referai pas de vidéo spécialement dédiée à ça, mais je vous ferai juste des petits updates de temps en temps. En attendant, si ça pousse, ça me fera de jolies fleurs pour la terrasse. La camomille, pareil. Et puis si j'ai un peu plus de menthe, eh bien ce sera cool aussi. Mais voilà, c'est un petit loupé. C'est quoi l'autre truc que j'ai perdu? C'est l'anis vert méditerranéen. Voilà, donc c'est pas très grave, mais bon, c'est un petit peu dommage. Mais on en a quand même 3 sur 5 qui poussent. Enfin, plus ou moins. Plus ou moins, plus ou moins. Mais ça, j'ai hâte de voir quand même. J'ai hâte de voir, je trouve ça assez mignon déjà, en poté comme ça, avec les petites feuilles dentelées, super mignonnes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, et pareil pour la camomille. Donc voilà, je vous prépare bientôt un épisode spécial update sur la terrasse, parce qu'il y a plein de trucs à voir. Et puis voilà, c'est tout. On va terminer cette vidéo comme on peut avec Satellite. Regardez. Oh oui. Oui. Donc là, je suis sur le deuxième jour de montage de ce micmac du mois d'avril. Et je suis toujours avec Satellite. Et elle est très câline. Elle arrête pas de gigoter. C'est très compliqué. C'est très compliqué, madame. Oh là là, oui. Mais je comprends pas, regardez ce qu'elle fait. Elle va tomber, tu vas tomber, Satellite. Tu vas tomber. Elle veut pas partir, hein. Si je la lâche, elle revient. Elle fait juste des câlins un peu bizarres. Bon, en plus c'est très mal cadré forcément. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Calme-toi, arrête de gigoter là. Qu'est-ce que je sais même plus quoi dire. Eh ben, si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez Satellite dans votre commentaire pour rendre hommage à ce petit bébé. Petite Satellite. Ça y est, t'es calmé? T'es calmé? Oui, calme-toi. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir regardé ce micmac du mois d'avril. Je pense que comme on a dépassé les 3000 abonnés et même 3200 abonnés, là je vais peut-être lancer une FAQ, une nouvelle FAQ pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, etc. Donc si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les noterai, je les mettrai de côté. Et puis sinon, j'ouvrirai une boîte à questions sur Insta et sur YouTube dans l'onglet communauté. Satellite et moi, on vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt, prenez soin de vous et à plus tard. Ciao!